Bonjour tout le monde, bienvenue sur Parole de parents, le podcast des parents du collège du 6 septembre. Je m'appelle Kathleen et je vous propose avec ce nouvel épisode de découvrir qui sont les parents engagés au collège de vos enfants. Et aujourd'hui avec ce nouveau rendez-vous, nous avons la chance d'échanger avec un papa engagé, Philippe. Déjà, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, te présenter en quelques mots, de la façon dont tu le souhaites? Eh bien, je suis donc le papa d'une jeune fille qui est maintenant en cinquième au collège du 6 septembre. Voilà, j'ai toujours eu envie de suivre un petit peu sa scolarité, donc je m'étais un peu engagé déjà en primaire. Et ça me semble important de l'accompagner dans sa scolarité. Le meilleur moyen de l'accompagner dans sa scolarité, c'est de m'engager au titre de parent d'élève. D'accord. Comment elle te décrirait ta fille? Quel genre de parent est-ce que tu es? Bonne question, hein? Euh, oui, bonne question, bonne question. Bon, elle me dit toujours que je suis le meilleur papa du monde, donc c'est une description un peu trop flatteuse en fait, parce que je ne suis pas le meilleur papa du monde, je suis bien conscient. Je pense qu'elle me décrirait comme quelqu'un néanmoins d'attentif et de présent pour l'accompagner dans son quotidien, que ce soit celui de ses études au collège, que ce soit celui de ses loisirs, que ce soit de sa vie au quotidien, des jeux qu'on peut faire ensemble et en famille à la maison. Donc un papa plutôt attentif et présent, j'espère. Chouette. Maintenant, parlons de toi. Quel genre d'élève est-ce que tu étais, toi, le petit? Aïe, 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 il y a des questions pièges. Euh, j'étais pendant longtemps un bon élève. Euh, J'avais été très vexé quand j'étais en primaire parce qu'il y avait une institutrice que j'aimais bien, qui était d'ailleurs une très bonne institutrice, qui au deuxième trimestre avait dit dans son bulletin, Philippe s'endort sur ses lauriers, et ça m'avait vexé comme un pou. Ça m'avait fait rebondir, donc c'est déjà pas mal. Et puis au fil du temps, ça s'est un peu gâché. Le collège, ça a été, et puis le lycée, ça a été moins bien, voilà, pour plein de raisons. Les petits accidents de la vie qui ont fait que mon parcours au lycée a été beaucoup plus chaotique. J'ai redoublé, j'ai mis 2 années à avoir mon bac. Mais bon, je m'en suis sorti, j'ai eu mon bac. Ce qui me fait aujourd'hui réfléchir, c'est que quand je vois Parcoursup, je me Ouais, dis un peu que si j'avais vécu à l'époque de Parcoursup, je pense que ça se serait beaucoup moins bien passé pour moi. Voilà, j'ai eu cette chance d'avoir un parcours au lycée chaotique, et puis après d'avoir trouvé ma voie, d'avoir fait des bonnes études et d'avoir un bon métier. Donc je suis content de ça, et je suis content de ne pas avoir vécu Parcoursup. oui. Bah, j'en suis pas encore là moi-même. Bientôt, mais pas encore. Et je t'avoue que quand je me dis que déjà les parents, les familles qui ont à peu près les codes de l'école et de comment ça se passe, désespèrent devant Parcoursup, je me dis qu'il y a vraiment c'est un facteur d'inégalité monstre, ce fameux Parcoursup. Donc, j'espère que au moment où j'en aurai besoin, il sera plus là, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis je pense que j'ai eu la chance d'être à une époque où bah, on m'a donné ma chance, même si j'ai eu un parcours effectivement au lycée très chaotique. Et j'aimerais aujourd'hui que ce soit la même chose, et je suis pas certain que ce soit la même chose, Mm. notamment avec Parcoursup, qui finalement demande à des enfants de faire des choix très vite, d'être bons tout de suite, et que la deuxième chance, elle est peut-être beaucoup moins accessible de nos jours. Et ça, je trouve ça très dommage, parce que j'en ai évidemment bénéficié. Je suis d'accord avec toi. Donc, ma prochaine question, c'était si tu devais retourner en classe, dans quel cours irais-tu? Est-ce que je peux parier et dire que ce serait pas au lycée, du coup?
Ou alors pas du tout? Oh si, ce serait au lycée. Non, non, j'avais pas de, j'avais pas d'appréhension, j'avais pas de, le lycée, ça a été quand même des bonnes années. J'avais des copains, peut-être trop de bons copains et pas assez de gens pour me mettre au boulot, je sais pas. Donc ça a pas été des années de souffrance. Donc D'accord. j'y retournerai avec plaisir. Et puis les matières, euh, bah, j'aimais bien les maths, même si les maths m'aimaient pas. Mais je referais bien des maths. Et puis évidemment, je referais bien de l'histoire géo, de la philo, du français, qui étaient des matières où j'avais un peu plus d'attirance. Et les matières finalement où j'ai continué par la suite. D'accord. Je te propose maintenant qu'on passe à une deuxième partie de ce podcast et je vais te poser quelques questions pour en savoir plus sur ton parcours de parent engagé. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un parent engagé? Euh, Être un parent engagé, c'est déjà suivre la scolarité de ses enfants. C'est-à-dire s'intéresser à ce qu'ils font, savoir ce qu'ils font, regarder un petit peu les devoirs qu'ils ont à faire, les aider s'il faut les aider, les pousser un peu s'il faut les pousser un peu, suivre leur parcours, leur donner des conseils, même si parfois ils n'ont pas envie de les entendre, mais on les donne quand même, c'est pas grave. Voilà, d'être présent, d'être là, plus en soutien que qu'en vérificateur ou qu'en aiguillon, quoi. Voilà, de leur montrer qu'on est là pour les aider Mhm. et qu'on essaie de les aider quand on peut les aider. D'accord. Tu disais tout d'abord, c'est être, et puis après, est-ce qu'il y a un secondement ou ensuite, ou pour toi, c'est vraiment la base Alors ensuite, ça, c'est par rapport, ça c'est effectivement le lien avec direct avec mes enfants. Après, il y a un deuxième sur l'engagement, bah, c'est d'essayer d'apporter aussi au sein du collège un peu de disponibilité, de la participation pour bah, faire en sorte que le collège dans son ensemble soit le meilleur cadre pour accueillir bah, mes enfants et puis surtout pour accueillir tous les enfants. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir un outil très adapté pour leurs études, pour leur épanouissement, pour un environnement avec des copains et des copines. Voilà, donc ça veut dire aussi participer, être là, discuter avec les autres, s'engager, quoi. C'est la deuxième facette de l'engagement de parents. Il y a l'engagement individuel par rapport à ses enfants et l'engagement plus collectif pour que tous les enfants du collège puissent bénéficier du meilleur cadre possible pour non seulement réussir leurs études, mais réussir aussi à apprendre la vie. Ok, Voilà. super. Avant d'être un parent engagé, à quel point étais-tu familier avec le vaste monde de l'éducation nationale? Parce qu'on sait que ça peut être entre ces acronymes, c'est un monde particulier, donc à quel point ça t'était familier? Alors, ça m'était un petit peu familier parce qu'il se trouve que mes parents travaillaient à l'éducation nationale. Donc, bah, quand j'étais gamin, je vivais même dans un lycée. Donc, D'accord. j'ai eu une approche de ce qu'était le système éducatif assez forte. Bon, après, j'ai tout oublié, hein. Quand j'ai grandi, j'ai un peu tout oublié. C'est un peu le fait d'avoir des enfants qui m'a ramené dans ce cadre-là. Et ça, les choses avaient beaucoup changé et c'est pas forcément toujours très simple de s'y retrouver dans les méandres de l'éducation nationale. Oui, hein, je, je vois de quoi tu parles. Quel est Hmm. maintenant ton premier et ou ton meilleur souvenir de parent engagé? Euh, alors, j'ai un très bon souvenir qui remonte donc qui n'est pas lié à Arcueil, puisque à cette époque-là, on habitait à Paris. Et j'ai un très bon souvenir dans une école primaire où étaient nos grandes filles.
qui faisait une opération que j'ai toujours trouvé très très bien, qui était d'organiser à l'automne un repas international. C'était une école primaire qui était très diverse, avec des gens qui venaient d'horizons très différents. Et, et ça marchait très bien. Chacun venait avec un plat qu'il avait eu envie de cuisiner, qui reflétait parfois ses racines. Mhm. Et, et les parents jouaient le jeu. Et j'ai toujours trouvé ça très bien parce que, voilà, parce qu'il y avait un partage, parce qu'on se rencontrait entre gens très différents et que du coup les parents se rencontraient. Et je suis un peu dans la nostalgie de de cette époque-là. C'est chouette tout ça. Et Euh, j'aurais bien aimé, j'ai essayé un peu quand on était à Arcueil et que les enfants étaient à Barbus, de réinstaller ça. Et bon, ça n'a jamais marché. J'ai jamais réussi à convaincre ni les autres parents, ni à l'époque la directrice de Barbus qui était, je trouve, pas assez ouverte à faire venir les parents à l'école. bon, bah, espérons que peut-être des écoles nous écouteront Peut-être. et puis se diront, tiens, c'est une Oui. super idée, lançons-nous. Hmm. En tout Euh, cas, dans cette école-là, ce qui était une école du 18e arrondissement de Paris, ça marchait très bien. Beaucoup de parents jouaient le jeu, les enfants étaient là, les enfants s'amusaient. Il y avait un côté festif. Voilà, et c'était une façon, je trouve, très intelligente de faire venir des parents à l'école. Et c'est pas à toi que je vais dire comme c'est difficile d'atteindre cet objectif. ouais. Et peut-être qu'on pourrait le lancer au collège, hein, qui sait, faudrait y réfléchir. Peut-être, oui, oui, je trouve que ce serait bien. Je trouve que ce serait bien. Faudra qu'on en discute. Réfléchissons à ça. Moi, je suis toujours partant pour essayer de le faire parce que c'est un très bon souvenir et voilà. Et je pense que c'est une façon très très bonne d'amener les parents au collège ou à l'école. Voilà, qui pour moi ne doit pas être un lieu fermé aux parents, mais qui au contraire doit être un lieu ouvert aux parents. Ce qui ne veut pas dire que les parents y ont tous les droits. Voilà, le collège, ou l'école, elle est gérée par une équipe enseignante, par une équipe de direction, et c'est eux qui ont les clés. Mais les parents y ont un rôle important, et les faire venir dans ce cadre-là, c'était, à mon avis, très intelligent. Et ça marchait. Quels sont tes points forts hein, en tant que parent engagé? Alors, Ouh là là. ça peut être, je donne toujours les mêmes exemples, mais ça peut être rédiger un courrier, ça peut être être capable de mobiliser du monde, ça peut être... alors d'abord, est-ce que tu penses en avoir? Et puis si oui, euh, quel est quel est ou quels sont tes points forts? C'est une question toujours un peu compliquée de dire, ouais, alors, pourquoi je suis génial? Euh, Bah, ça peut être par exemple répondre je à sais pas l'appel si je quand on suis, t'envoie une invitation de podcast, ça peut être... oui, non, alors je vais pas être sur l'idée que je suis génial là-dessus. En tout cas, là où j'aimerais être bien, c'est sur le fait d'apporter des idées, de savoir écouter les idées des autres et de faire que tous ensemble on fasse avancer les choses pour que le collège, l'institution fonctionne le mieux possible et que le collège soit un endroit agréable pour tout le monde. Donc, essayer de trouver des terrains d'entente pour faire avancer les idées de tout le monde. Je pense que c'est ça pour moi l'essentiel. Je dirais Super, pas que je suis bon, mais pour moi, c'est ça qui est important. super. Est-ce Après, je que... sais rédiger des courriers, mais ça, c'est Non, mais moins. on peut pas être 50 non plus à les rédiger. Il faut bien que, voilà, Non, 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 il faut de non. la place pour tout le monde. Est-ce Et qu'être engagé, je sais c'est... aussi, même si je n'ai pas participé cette année, mettre des petits bulletins pour les élections aux parents d'élèves. Ça, je suis très bon. Est-ce qu'être engagé, c'est compliqué? Et est-ce que c'est chronophage? Oui, c'est chronophage, c'est sûr.
Après, il suffit de faire ce qu'on peut dans la mesure où on peut le faire. Et s'il y a des moments où on a moins le temps, et ben on en fait moins. S'il y a des moments où on a plus le temps, on en fait plus. Donc oui, être engagé, ça demande du temps, c'est certain. Et en même temps, c'est aussi un plaisir, donc c'est du temps agréable. Donc bon, Ça voilà. rattrape. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si, parce qu'en fait, la question, des fois, on me pose, on me demande pourquoi je pose cette question. Quand on propose aux parents, aux familles de s'engager, ils nous disent, j'ai pas le temps. Et donc, je voulais savoir comment les autres vivaient la chose, de vraiment, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup de temps? Et donc, ce que je viens de dire, des fois oui, des fois non. Donc, mais c'est un petit peu pour rebondir sur les questions enfin, les remarques qu'on nous fait toujours, mais je n'ai pas le temps. Oui, il faut du temps, mais j'ai jamais eu l'impression que ce que je faisais en tant que parent d'élève était quelque chose de surhumain. Bon, parfois je regrette même que ça de ne pas réussir à convaincre de faire plus. Je prends un exemple parce que ça m'a un peu ennuyé l'an dernier où on était quatre parents d'élèves dans la classe de sixième où j'ai essayé d'initier le fait qu'on se rencontre ou qu'on se fasse une petite rencontre par Zoom ou par WhatsApp. Et j'ai jamais réussi à convaincre tout le monde et c'est dommage. Ça n'aurait pas pris beaucoup de temps. On se serait parlé pendant une heure, mais au moins on se serait rencontrés, on aurait discuté, on se serait connus et ça aurait Ouais. été plus efficace. Donc parfois, on peut même apporter plus de temps. Je te propose maintenant une nouvelle partie. Alors, on va faire un essai, c'est-à-dire qu'on l'a jamais fait. J'ai jamais fait que les quatre autres invités du podcast. Si c'est un flop, je m'excuse Hmm. d'avance, mais ça pourrait être rigolo d'essayer. Je vais te donner un mot. Je vais t'en donner Essayons. 10 et tu vas me donner du tac au tac la première chose qui te passe par la tête quand tu entends ce mot. T'es pas obligé d'expliquer pourquoi, mais si tu veux développer, tu peux. Si je te dis collège, Alors, je vais pas répondre par un mot, mais je vais répondre parce que j'ai toujours dit à mes enfants quand ils partent au collège, je leur dis toujours, travaille bien, amuse-toi bien. d'accord. Parfois, je le dis dans l'autre sens, je dis amuse-toi bien, travaille bien. Si je te dis réunion, On va travailler ensemble. d'accord. Si je te dis élève, Curiosité, si je te dis rencontre, découverte, si je te dis temps, un bien rare, parent, compliqué et enthousiasmant, si je te dis engagement, nécessité et pour pas rester sur un truc très matériel, nécessité et bonheur, d'accord. Si je te dis administratif, nécessité et pinsomme. et le dernier, si je te dis podcast, Super. super. Maintenant, j'ai deux dernières questions et après, je t'embête plus. Pour l'avenir, quelles actions voudrais-tu voir mises en place au collège à l'avenir? Ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que les parents soient plus présents. Je trouve que euh, les parents ne sont pas assez dans le collège. Alors, c'est pas être dans le collège physiquement, mais Investi. d'y- de s'y investir. Ok. Et je pense que là, il y a un vrai chantier, il y a une vraie réflexion et une vraie difficulté. Bah, on invite tous les auditeurs du podcast qui ne se sont pas encore, qui nous écoutent, mais qui ne sont pas encore dans le collège vraiment, à nous rejoindre, que ce soit donc toi, tu es à la FCPE, mais ça peut être donc l'espace parent, ça peut être en tant que représentant de la classe de ses enfants. Il y a plein de manières de s'investir. Il y a plein de manières. Alors c'est vrai que le collège, par rapport au primaire, bon, c'est vrai que le primaire, la plupart du temps, on accompagne son enfant, donc on a déjà un lien physique au quotidien avec l'école. Bon, le Mm. collège, nos enfants ont plus du tout envie ni qu'on les accompagne, ni qu'on vienne les chercher, donc il n'y a plus ce lien-là. Mais même s'il n'y a pas ce lien géographique, physique, quotidien,
C'est important d'essayer d'en maintenir un avec un endroit qui est finalement primordial pour nos enfants. Rejoignez-nous, c'est chouette. Voilà, venez. Quel sujet souhaites-tu que nous abordions dans un prochain podcast? D'abord, je ne sais pas si tu as écouté les précédents qui se trouvent sur notre Padlet et notre Je vais chaîne être YouTube. franc, non. Non, il faut que je m'y mette. Mais bon, là, ces derniers temps, c'était un peu compliqué, donc je ne les ai pas encore, je ne les ai pas encore écoutés. L'avantage, c'est qu'ils sont disponibles tout le Parce que temps, donc ce que j'aimerais dans les prochains podcasts, bah, j'aimerais bien qu'on aborde justement cette question-là. C'est pourquoi il y a un peu un mur pour les parents ou pour certains parents qui fait qu'ils n'osent pas franchir la porte du collège. Pourquoi ils ne viennent pas? Ils ne se sentent pas légitimes, ils ont peur de pas être à la hauteur, ils s'en fichent. Je sais pas, c'est un peu un mystère pour moi. Et je trouve que ça pourrait être intéressant d'y consacrer un petit peu de temps dans un podcast. et est-ce que tu voudrais que ce soit une discussion? J'imagine que là, je te pose la question, tu n'y as pas réfléchi avant, hein, mais euh, que ce soit, on se réunisse et qu'on en parle entre nous et qu'on se pose les questions. Est-ce que tu voudrais que des personnes acceptent de répondre à l'invitation et viennent nous dire pourquoi vraiment elles n'ont pas envie de s'engager? Comment est-ce que tu vois Oui, ça? peut-être qu'il faudrait. Alors, j'y ai pas réfléchi. Effectivement, là, tu me poses la question un peu à brûle-pourpoint, donc j'y ai pas réfléchi. Peut-être que ça veut dire avant réfléchir à un petit questionnaire qu'on ferait passer aux parents justement pour leur demander en, je sais pas, 5 ou 10 questions. Essayer de trouver des questions pour leur demander leur rapport au collège et justement essayer de trouver avec les réponses. Pourquoi certains n'y viennent pas. Peut-être qu'il y a un petit travail en amont à faire et après, effectivement, ouvrir la conversation à d'autres, oui. Ça marche. Eh ben, je le note ça sur notre to-do list du podcast. Merci à toi, Ça marche. Philippe. Merci, Kathleen. À Et bientôt. à bientôt. J'espère que cet épisode de Parole de parents vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast auprès des autres parents, à visiter notre Padlet et à nous dire quel sujet vous souhaitez que nous abordions. À très vite!